On s'est retrouvés au sommet du rocher et on était à peu près à 15 mètres. Je me suis lancée. J'ai pas pu atterrir dans l'eau comme il fallait. J'ai eu très mal. Je suffoquais. J'arrivais pas à respirer. J'arrivais pas à reprendre mon souffle. Donc ma première pensée c'était je vais me noyer. J'ai un peu vu la mort arriver. C'était cet été, fin juillet donc 2024. C'était dans le sud de la France à Saint-Raphaël. C'est là où je passe toutes mes vacances d'été depuis toujours. Mes grands-parents habitent là-bas et moi j'ai l'habitude d'y aller avec mes frères, ma famille. J'avais prévu d'aller faire du bateau pendant quelques heures la matinée. Donc on est parti assez tôt. Je crois qu'on est parti en mer à 9h du matin. Je suis partie en bateau avec mes deux frères et mon père. Avec mon frère, on avait prévu de faire un peu d'escalade sur les rochers, sans corde ni rien, juste un peu sur les parois et si jamais on tombe, on tombait dans l'eau. On fait ça hyper souvent, depuis toujours. C'est des endroits qu'on connaît super bien et on aime beaucoup faire ça. On s'est retrouvés au sommet du rocher et on était à peu près à 15 mètres. J'ai pas peur du vide, j'ai pas forcément le vertige, mais j'ai pas l'habitude de sauter d'aussi haut. Moi, à chaque fois que je saute des rochers, je saute jamais à plus de 10 mètres parce que je me disais à plus de 10 mètres ça fait mal. Et mon frère me disait mais si t'inquiète, c'est pas grave, tu peux y aller. Au pire, ça fait un plat des pieds. Et on connaît l'endroit, on sait qu'il y a du fond, on sait que ça craint rien. Je me suis lancée, j'avais peur, mais j'y suis allée quand même en pensant que je risquais rien. Et pendant le saut, j'ai eu un peu une perte de contrôle. Quand je sautais à 10 mètres, en 2 secondes, j'étais dans l'eau et c'était terminé. Là, la chute, elle a duré peut-être plus longtemps, 3 secondes, 4 secondes, je sais pas. J'ai un peu vu la mort arriver, quoi. J'ai vu que c'était très très haut et que j'ai pris peur, une vraie peur comme jamais j'ai eu peur. Ça m'a déconcentré, je sais pas, une demi-seconde. Et c'est cette demi-seconde de déconcentration qui a suffi pour que la réception dans l'eau soit pas parfaite. La bonne réception pour tomber dans l'eau, c'est avoir les bras soit le long du corps, soit en croix. Faut surtout pas que les bras dépassent parce que sinon tu te fais des plats des bras, etc. Vu que j'ai eu une perte de contrôle, j'ai pas pu atterrir dans l'eau comme il fallait. Mes muscles n'étaient pas contractés et je suis arrivée légèrement sur l'arrière, les jambes un peu pliées. Quand tu tombes d'aussi haut, je pense que le choc, ça te fait suffoquer parce que je pense que tes poumons sont comprimés et en fait t'arrives pas à reprendre de l'oxygène. J'ai eu très mal, mais c'était plus de la peur et aussi parce que j'étais dans l'eau et j'arrivais pas à respirer. Donc ma première pensée c'était je vais me noyer. J'ai réussi à remonter toute seule à la surface sans problème. Quand je suis ressortie à la tête de l'eau, je suffoquais, j'arrivais pas à respirer, j'arrivais pas à reprendre mon souffle. Et heureusement mon père était dans l'eau à ce moment-là, il était juste en bas, en fait il m'a regardé sauter. Il a vu que ça allait pas, il m'a traîné dans l'eau jusqu'au bateau et après on a pu m'allonger. Les pompiers sont venus sur le bateau, m'ont mis dans une coquille. Puis m'ont emmené dans l'ambulance. Je me rappelle avoir dit aux pompiers que ma douleur, je la situais sur une échelle de 1 à 10 à 7. Même peut-être 6,5 j'avais dit. Donc assez soutenable. Honnêtement, ça faisait pas si mal que ça. Moi, dans ma tête, j'avais peut-être un petit tassement ou alors, je sais pas, un énorme bleu ou un truc un peu grave, mais pas tant que ça. Je suis arrivée aux urgences vers 11h du matin. Ou 11h30. On a commencé par me faire une radio simple et puis ensuite on m'a fait un scanner pour avoir le détail de la fracture. J'ai été immobilisée pendant toute la journée et j'avais pas le droit de bouger du tout, je pouvais pas me lever, rien, donc je suis vraiment restée toute la journée allongée. C'est le soir à 22h que les résultats sont tombés.